Bonjour les gens, Astrodome novembre 2023 pour les poissons et les poissonnes solaires, lunaires, ascendant poisson, Vénus en poisson pour tout ce qui est sentimental comme d'habitude. Et comme d'habitude, tous les renseignements sont sous la vidéo, le nom des tarots, le lien vers l'extension, etc. Tout ce que je peux vous proposer. Voilà. Alors, moi je vous propose de partir tout de suite. Tout de suite. Ok, il y a le valet de Pentacle qui se présente. Un nouveau départ, une avancée, un recommencement, un commencement sur du concret, dans notre vie quotidienne. Peut-être au niveau professionnel, un changement à ce niveau-là, une évolution ou un vrai changement. Bon, alors on va voir si ça se retrouve dans notre tirage. Alors pour les poissons, pour ce mois de novembre, poisson novembre 2023. Hop, voilà. Alors, un roi d'épée. Un roi d'épée pour un signe d'eau. Roi d'air ici en l'occurrence. Donc ici on a beaucoup de réflexion, on a beaucoup de recul, on est sur le roi, on est sur une complétude au niveau des épées. Les épées c'est les pensées, les idées, les paroles. Roi d'épée c'est quelqu'un qui est plutôt dur, plutôt froid, qui a beaucoup de recul, qui a beaucoup d'analyse. Ok, on va voir pourquoi on a cette énergie là ici. Ok. Il n'y a qu'une seule carte à chaque fois, je pense qu'il y en a plusieurs. Et on a le roi d'eau qui est là, justement. Comme si éventuellement, justement, on n'était pas chez vous. Donc le roi d'eau au niveau des poissons. On n'était pas dans votre élément sur ce mois de novembre. Et qu'on avait besoin de réflexion. De recul. D'analyse. Et on a bien la justice qui est là. Et la reine d'épée. Ok. Ça fait beaucoup d'épées dans le défi. Là, 3 cartes de bâton. 3 cartes de bâton, 4 cartes de bâton d'ailleurs. Ok. Le feu de la vie. Et on commence par ici. 6, 5, roi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La seule majeure, donc c'est la justice. On n'a pas de... Si, on a des deniers, on a toutes les couleurs. On a toutes les couleurs, alors on y va. 6 de coupe. 6 de coupe, c'est la carte de l'enfant, c'est la carte du passé, on va plutôt le prendre comme cela. Donc vous voyez ce petit garçon avec ce chien, qui est devenu cet homme avec son chien. Peut-être le même, peut-être un autre. Il y a le temps qui a passé. Il y a le temps qui a passé, il y a de la notion de fidélité qui est là. Ok. Pour moi, une carte de passé. Je regarde le reste de vos cartes. La carte qui vient aider ici, c'est la carte du manque. Mais elle vient bien aider. La carte du manque au niveau des deniers. Alors, éventuellement, ça pourrait être vraiment au niveau des deniers, donc au niveau de l'argent. Je pense qu'on va pas le prendre comme ça, on va vraiment le prendre au niveau du manque et surtout de la peur de manquer. Alors attention, parce que la peur de manquer crée le manque. Ici, ça vient aider. Il y a quelque chose dans votre passé qui manque dans votre présent. Je vais refaire la phrase différemment. Et puis là, j'ai roi d'air, roi d'eau. Là, il y a quelque chose qui se passe là. On a une certaine nostalgie, on a des regrets du passé qui sont à l'œuvre ici. Qui sont à l'œuvre et qui sont assez lourds. Je les retrouve ici, là. On a besoin d'un autre équilibre, on a besoin d'avancer, on a besoin de se délester d'une vision idéale qu'on a pu avoir dans le passé, quand on se projetait, quand on était peut-être enfant, peut-être plus jeune, et puis on se projetait d'une certaine façon, on avait une vision de notre vie qui serait
comme ça, comme ça, comme ça. Sauf que la vie, ça se passe pas comme ça, on le sait tous. Et que donc, ça fait comme un poids ici. Ça fait comme un poids chez vous, comme des regrets, des remords. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, on va parler de mélancolie. Mélancolie, mais il va falloir la maîtriser, cette mélancolie. Roi de coupe qui est freiné. Donc le roi d'eau. Donc, et puis on est bien chez vous, on est bien chez les poissons là, pour le coup. Ici, bah, l'image parle d'elle-même. Donc on est bien sur le roi de l'eau. Donc le roi de l'eau, qu'est-ce que c'est les coupes, c'est les émotions, les sentiments. Ici, notre roi, il nous parle d'amour, il nous parle d'empathie, il nous parle de sensibilité, mais dans la puissance d'un roi. Donc c'est-à-dire que là, c'est abouti, c'est maîtrisé. C'est-à-dire qu'on n'est plus soumis, alors, peut-être pas le bon terme, mais on n'est plus soumis à ses émotions, à ses sentiments. Avec les signes d'eau, on sait qu'il y a beaucoup de sensibilité et puis qu'il faut pouvoir gérer tout ça. Le roi de coupe, justement, peut le faire. Là, il est freiné. Il est freiné à côté de cette, j'employais le terme de mélancolie, en tout cas quelque chose qui est trop présent et qui est trop lourd. On va retrouver ça dans le défi. Et il y a quelque chose à laisser partir, qu'on va retrouver ici aussi, à laisser partir sur ce mois de novembre pour les poissons, pour vivre autre chose justement. Alors, dans la vie du cœur, dans la vie relationnelle, par rapport à ce qu'on vient de voir, justement, on a un 5 de bâton. 5 de bâton, c'est ces 5 petits bonhommes qui s'opposent, qui sont en compétition. Alors ça peut être de l'extérieur, mais ici, dans la vie relationnelle, je pense que c'est ce qu'on a vu tout de suite. Il y a des sentiments contraires qui sont en soi et qui s'opposent et qui font un drôle de remue-ménage dans le ventre. Et il est temps justement de trouver, j'allais dire de trouver une solution à ça, de trouver un équilibre. Équilibre, c'est pas le terme que je voulais employer. Je le vois parce que j'ai la justice ici, mais de se sortir de ça pour aller vers autre chose. C'est le roi d'épée qui va aider ici. On a sa reine qui est là. C'est le roi d'épée, donc ça veut dire qu'on va passer par le mental pour bien voir ce qu'on vit ici. Et à partir de là, le roi de coupe va pouvoir reprendre sa juste place au centre ou ici éventuellement au niveau du cœur. C'est-à-dire qu'on sera dans des émotions, des sentiments, tout ce dont je vous ai parlé, qui apporteront une sérénité, un accomplissement et pas des regrets, pas des notions de manque, pas des notions d'échec éventuellement aussi. Quelque chose de cet ordre-là. Ok, en continuant, on va voir. On n'a que des bâtons ici, hein, que le feu. Ok. Pardon pour les ok. Dans la vie de la matière, profession, activité, finance, lieu de vie. 6 de bâton. Il y a du triomphe ici, comme vous le voyez sur l'image. Il y a du triomphe, il y a une victoire. On peut penser qu'on a dépassé quelque chose, qu'on a probablement dépassé même une étape assez difficile. Vous voyez les lauriers, on est dans cette victoire. Il y a une reconnaissance ici par les autres qui est bienvenue. Une reconnaissance par soi serait bienvenue aussi. Je suis pas sûr qu'elle soit aussi présente. Dans ce domaine-là, tout est ok. Tout est ok. J'enlève ça ici. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie intime, 10 de bâton. 10 de bâton, c'est trop de poids. Je porte trop de poids sur mon dos ou sur le dos de mon buffle. Je ne sais pas. Il y a trop de poids là. Il y a trop de poids, il y a trop de chemin, c'est trop lourd. C'est du 10, on est arrivé au bout. Le 10 de bâton, c'est ce 5 de denier plus ce 5 de bâton. C'est les deux qui se mélangent ici et qui vont
aboutir dans ma vie intime, sauf dans ma vie intérieure, comme vous voulez. Sauf qu'on est sur du 10, on a dépassé le 9, la fin, le bilan, et on est déjà sur du 1. Donc on est bien sur une transition. On est bien sur un nouveau départ, même si c'est pas encore un as. Il y a quelque chose qui est en train de se dessiner, c'est l'enjeu qui est là en fait. Le roi de coupe veut prendre sa juste place et veut une sérénité qui n'est pas présente actuellement. Ok. 5, 6, 10 de bâton et 7 de bâton. 5, 6, 7 de bâton quand même. Il y a une avancée. Alors même si c'est pas dans les mêmes positions, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Que nous dit votre défi, mes amis poissons? Votre défi... Alors, on retrouve la position de méditation du 7 du roi de coupe ici, si on regarde vraiment les images. 7 de coupe, c'est que je dois gagner en sérénité. 7 de bâton, pardon, pas 7 de coupe, heureusement d'ailleurs. 7 de bâton, c'est que je dois gagner en sérénité, que je dois trouver ma propre bulle, où je vais être bien. Mais pas une bulle factice où il y a des regrets, des choses de l'ordre de la nostalgie, de ce que je vous ai présenté au tout début ici. Ici, il est question de dire qui je suis, d'affirmer qui je suis, puisque je suis poisson, je suis le roi d'eau, le roi de l'eau, le roi de... à chaque fois je le fais, le roi de coupe. Il y a des obstacles par rapport à ça. Les obstacles, c'est le passé qui est trop présent. Donc j'ai lutté contre ça. Lutter, c'est un juste terme ici. Je me bats pour être bien dans ma vie. Je pense pas que je me batte contre quelqu'un d'autre ou une situation. Quoique la situation, ce serait justement ça. Je me bats un peu contre moi-même, justement. Peut-être ici, les questions de la sensibilité des poissons, etc. On a toutes ces coupes-là qui sont à l'œuvre, le 6 de coupe notamment. Carte du passé, carte de l'enfance, le passé qui revient, qui se représente. Et s'il se représente, c'est pour être réglé. C'est pour que la justice puisse intervenir. La justice qui va équilibrer les plateaux de la balance. Vous voyez, la justice ici dans le Light of Sears, elle a un côté lumineux et un côté sombre. Là, les deux cartes ici, assemblées, elles forment un côté plutôt sombre. Ça pourrait ne pas être le cas, mais les deux ensemble ici, et puis avec le 10 de bâton qu'on a là, et le 5 de bâton qu'on a là, on est plutôt là-dedans. On a besoin de trouver cette lumière ici. Et ça passe par un équilibre, l'équilibre de la justice. On doit se rendre justice. Qu'est-ce que ça veut dire se rendre justice? C'est reconnaître qui on est. Là, il y a une reconnaissance par les autres et c'est bienvenu. Peut-être qu'il y a un déclic qui se passe ici d'ailleurs. Mais il y a une reconnaissance par les autres, mais il y a surtout une reconnaissance de soi et de qui on est et de son parcours, des efforts, de la résilience, etc. qui est nécessaire ici. La justice, elle est suivie de la reine d'épée. La reine d'épée qui a l'épée de la justice, et donc on a commencé avec le roi d'épée. Roi d'épée, reine d'épée, c'est pas du tout l'énergie des poissons. Pourtant, ici, c'est le défi, c'est ce qu'on a vu en premier. On va avoir besoin de cette clarté, cette analyse au niveau du mental, de réfléchir à notre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Où j'en suis? Est-ce que je voulais être là? Alors, est-ce que je voulais être là? Les deux cartes ici, elles me disent que non. Mais j'en suis là. Donc, est-ce que peut-être où j'en suis actuellement, c'est peut-être plus intéressant que ce que j'avais prévu?
Si c'est pas plus intéressant, qu'est-ce que je vais faire pour modifier les choses? Là, on va être sur une vraie réflexion, sur une introspection, mais avec beaucoup, beaucoup de recul. Le couple d'épée ici, il y a vraiment cette particularité d'être vraiment dans le mental, dans la tête, dans l'intellect, et pas dans le cœur. Le cœur, il est derrière tout ça. La reine d'épée en particulier, c'est une reine qui a souffert. C'est une reine qui a souffert, qui a eu probablement des peines de cœur plus qu'autre chose, et qui a fermé le cœur. Qui a fermé le cœur, qui se protège avec l'épée de la justice. C'est juste, hein, c'est juste parce que c'est une reine. Donc c'est la reine d'épée. On en a tous besoin dans des moments de notre vie, parce que ça nous fait avancer comme tous les autres éléments. Ici, quand elle se présente, on a besoin justement euh, d'être moins dans l'émotionnel. C'est pour ça que le roi de coupe, il est freiné ici. Euh, c'est pas juste de dire ça comme ça. Il est freiné parce qu'on va passer par le mental, mais le but c'est quand même d'arriver au roi de coupe, parce que c'est le roi de coupe. Si ça avait été la reine de coupe, ça aurait été plus embêtant. On est sur les archétypes, comme vous le savez, à chaque fois, hein. Donc ici, la reine d'épée, elle va analyser la situation. Le but, c'est d'arriver à un équilibre. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vis? Comment je peux avoir l'équilibre dans ma vie avec ce que je souhaitais, les rêves que j'avais, etc. Comment je peux être bien dans ma vie avec tout ça? On peut penser qu'ici... Alors, qu'est-ce que ça peut être le 6 de coupe? Le 6 de coupe, ça peut nous parler de regret, de mélancolie, de nostalgie, tout ce dont je vous ai parlé. Euh, Je suis juste en train de penser ce qu'il peut y avoir un côté qui serait plus lumineux. C'est une carte qui me... Voilà, c'est une carte avec laquelle j'ai un peu de mal à chaque fois. Pourtant, elle nous parle de légèreté, elle nous parle de l'enfance avec les vraies valeurs de l'enfance, la pureté, des choses de cet ordre-là. Est-ce que... Alors pour moi, la vraie lecture, hein, pour moi, la lecture, c'est... J'ai besoin d'aller voir ça, d'analyser, de voir ce qui est bien pour moi, de voir où j'en suis, de voir comment je me déleste d'un passé qui peut être trop lourd. Euh, la lecture où il y a cette pureté ici, avec la carte du manque et le roi de coupe juste à côté, le travail de la justice et de la reine d'épée ici, qui serait fait par le 7 de bâton qui s'affirme, ce serait ben justement d'aller voir cette pureté, d'aller voir cette sensibilité, on est avec le plus sensible des signes, pour l'affirmer peut-être davantage. Bon, ça c'est vraiment une lecture que j'ouvre parce que c'est pas du tout la mienne. Là pour moi c'est trop lourd, d'autant que là j'ai le 10 de bâton, la carte de l'épuisement, la carte du fardeau. Donc là il y a un nettoyage à faire sur le passé. Un nettoyage à faire sur le passé par rapport aux attentes, par rapport aux expectatives, par rapport à ce qu'on avait projeté. Et de comparer ça à ce qu'on vit dans le présent. Et puis de pouvoir gérer les choses, et de pouvoir être bien, à mon avis, roi de coupe, être bien avec le présent qui est là. Et puis de voir le couple d'épée, de voir ce qui doit être modifié éventuellement. Mais peut-être pas tant que ça, justement. Il s'agit peut-être davantage de balayer un peu le passé. Bon, on verra ce que nous donne l'extension par rapport notamment à ce 6 de coupe, mais moi je le vois plutôt comme cela. Bon, je vous ai ouvert de toute façon plusieurs lectures. Vous prenez bien évidemment ce qui est à vous. Peut-être qu'il n'y a rien à vous là-dedans. C'est vous qui le savez. Voilà mes amis poissons, je vous laisse avec ceci. Le lien vers l'extension c'est sous la vidéo. Prenez soin de vous, laissez-moi des commentaires, notamment par rapport à ça, parce que là pour le coup ça me questionne, ça m'intéresse. C'est bien qu'on ait le roi de coupe qui soit là, mais il est vraiment dans une position freinée, et à mon avis il résulte quand même du travail qu'on a dans le défi.
Je vous laisse avec ceci, prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt et puis merci pour vos likes et vos abonnements comme d'habitude. Prenez grand soin de vous, à bientôt.